Et coucou les loups, comment ça va aujourd'hui? Bon, la journée s'y prête pas, hein, j'ai rien pu faire. Et il faisait lourd, enfin voilà. Et comme le seul travail que j'ai à faire, c'est dehors mettre le berceau de la taxi sur la beige, et ainsi de suite, le moteur aussi, donc je ne pouvais pas travailler. Voilà. Je ne vais pas me faire foudroyer pour un tas de boue, voilà, on se comprend quoi. Donc du coup, ben, je suis resté un peu me reposer, ça m'a fait du bien parce que je suis claqué. Et j'en ai profité pour aller voir une amie qui regarde mes vidéos, bizarrement. Je sais pas comment ça a pu arriver, mais voilà. Et donc c'est la propriétaire de la 305, enfin l'héritière quoi. Voilà. D'ailleurs elle doit me faire voir des photos quand ils l'ont eu la voiture. Voilà voilà. Donc j'ai contacté la bleue que je connais, j'ai pas de réponse. Je pense que voilà. J'ai regardé l'itinéraire, tout ça, j'étais presque prêt à y aller. Puis finalement je dis bon, on va quand même contacter 2-3 potes là qui aiment bien souder là. Et ah oui, moi je te le fais, tous. Ils ont tous répondu à l'appel. Il y en a un, il fait même des poids lourds, carrément. Il a retapé des poids lourds qui étaient bouffés de la cabine partout. Il a tout refait, tout refait, tout refait. Il m'a sorti un devis, voilà, très très acceptable si jamais il fait cette voiture. Donc, mais le problème c'est le délai. Voilà. Le problème c'est le délai. Donc j'ai demandé à mes potes du stock car, il y en a un qui a répondu, bon l'autre il doit être occupé je pense. Et lui aussi veut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Donc je pense que je vais de nouveau faire machine arrière et garder cette voiture. Je pense. C'est entre guillemets, je pense. Voilà. Donc, et comme on disait avec le propriétaire, c'est bien de changer la caisse, mais après ce sera plus celle-là quoi. Donc c'est pour ça que finalement, je pense que je vais la garder, je vais m'acharner à la refaire. Enfin, c'est pas moi qui vais le faire, hein. C'est des gens qui savent souder, qui savent. Voilà. Ils travaillent plus dans un stock car qu'autre chose, ou dans 4x4, mais c'est pareil, hein. C'est la soudure. Hein. Donc là, je suis venu faire cette petite vidéo. J'étais tranquille chez moi. Je suis venu exprès faire cette vidéo et faire un tour de cette voiture parce que finalement, finalement c'est mal barré pour qu'elle meure quoi. Voilà. On va faire une petite intro comme quoi je démarre et tout. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone ne coupera pas. C'est clair, non? Je ne l'ai pas démarré depuis l'autre fois, donc voilà quoi. Je sais pas, cette voiture j'adore. C'est mon petit souvenir de mon adolescence, quand je le voyais rouler dedans.
Je trouvais cette voiture débile, finalement maintenant je l'adore. C'est con, hein. C'est très con la vie, très très con. Hein. Comment des fois on peut revenir sur des décisions que... Enfin bon. Je vais gonfler une roue parce qu'elle me semble pas bien en forme. Hein, elle me semble pas bien en forme. Qu'est-ce qu'il en a fait des clés? Ah ben elles sont là. Autant pour moi. Je reviens. Voilà, j'ai pris une roue de secours et tout. Impeccable. Hop. Bon, on est dans un autre décor. Ouais, je peux pas m'empêcher, hein. Cette voiture elle roule trop bien. Donc voilà. Un truc qui roule, il faut que ça roule. C'est un peu débile de ma part, mais enfin bon. J'ai toujours été comme ça de toute façon. Alors on va mettre le taxiphone, Europhone par là. Attends, on avait mis un piquet une fois là, que ça tenait bien. Parce que j'ai peur qu'il y ait une bagnole qui me l'embarque. Voilà. Impeccable. Je vais faire quelques passages. Le 305. Le 305. Le coffre ferme, je trouvais pourquoi il ne ferme pas. Il serait temps. Il serait temps, il serait temps. La 300. Alors, est-ce que ça irait bien là? Là, il se met à pleuvoir, les gars, donc je ne vais pas rester des 100 et des 1000. Ça se passe de commentaires. Mais c'est pour dire que la voiture roule parfaitement.
va regarder si tout va bien. Bon, tout va bien. Bon voilà les gars, j'ai fait mon petit tour de 305, je suis content. Voilà. Faut pas grand chose, hein. Faut pas grand chose. Ouais, mais finalement, hein, finalement, je vais tout faire pour le refaire. Voilà. Je sais, je me contredis, mais bon, tous les commentaires constructifs qu'il y a eu, c'est répare la voiture. Donc puis la bleue que j'ai trouvée, c'était 350 balles non négociables. Là, il répond plus parce que j'ai posé des questions, j'ai dit voilà, est-ce que si, est-ce que ça, plus de réponse. Donc la blanche que je connais, les planchers sont pourris aussi. Donc voilà quoi, c'est la maladie, c'est la maladie. On refait celle-là. Voilà. Tout se refait, hein, comme m'a dit Fred Custom, il a raison. Mais après, voilà, de là à le faire vraiment par un carrossier, c'est pas valable. Donc voilà, avec ma bande de copains, on va y arriver. Moi je m'en fous que ce soit pas beau, hein, que les soudures soient pas belles, il y aura un tapis dessus. Donc je veux dire, j'en ai rien à branler, hein. Les bas de caisse, c'est moi qui le ferai par contre. Ça je le ferai peut-être chez mon pote, j'en avais déjà parlé, donc peut-être là-bas je le ferai. Voilà. Je vais bien traiter tout et voilà. Mais les planchers, je veux que ce soit quelqu'un qui me le fasse. Voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà. Elle roule impeccable. Ouais, j'ai envie d'aller à Marseille avec un médecin déconné, quoi. Vraiment, ça y est, je suis parti là. Ah ouais, fabuleux. C'est fou hein, d'être amoureux d'une bagnole comme ça. Cette voiture, j'adore cette voiture. Et si on change la caisse, ça sera plus cette voiture. Voilà, ça sera plus celle-là. Donc voilà. Tant pis quoi. Faut trouver la solution, faut trouver quelqu'un qui le fera et c'est tout. Parce que c'est cette voiture que j'ai connue, c'est pas celle qui traîne dans un champ. Je l'ai pas connue moi cette voiture. C'est celle-là que j'ai connue. Voilà. Alors j'ai le droit de changer des pièces dessus, mais j'ai pas le droit de changer de caisse. C'est trop facile. C'est trop facile. Voilà. Je me mets dans les emmerdes. Hein, enfin, apparemment pas plus que ça, parce que personne me dit de commentaires négatifs quand je leur dis putain il faut faire les planchers, est-ce que tu es capable de faire? Ah non, non, moi pas de souci, hein, je suis un peu débordé là, mais bon. Voilà. Moi, je pense qu'il faut refaire cette bagnole, c'est tout. Le turbo a l'air d'aller un poil mieux. Je pense qu'il va s'y faire. Parce que c'était le moteur de la noire, de la BX noire, le turbo là, il était sur cette BX. Et cette voiture faisait que du chantier en fait, hein, faisait que de la première pendant des années. Donc forcément le turbo, tu m'as compris quoi. Il fume un peu gris aussi, j'ai remarqué, je sais pas. Mais s'il faut le changer, je le rechangerai, c'est pas un problème. J'ai déjà changé 2 fois le moteur, c'est pas un turbo qui va me casser les couilles. Hein. Mais bon, voilà. Et au moins je le fais, je le fais pour moi parce que je sais pas pourquoi cette voiture, voilà quoi. C'est un souvenir de mon ami qui est parti. Sa femme est contente que je retape cette bagnole, bizarrement. Elle m'a dit j'ai trouvé des photos, faut que je te ferai voir et tout. Ben, ma petite 305. Puis je sais pas, c'est un monument du village où j'étais souvent quoi. Donc voilà quoi, la question se pose pas, il faut la réparer, c'est tout. Hein. J'ai un trait arrière, j'ai tout pour la réparer. Hein. Je changerai le trait arrière je pense parce que là on le voit bien, hein, cette roue elle est vraiment tordue quoi. Là ça touche pas parce que j'ai mis des roues fines mais sinon ça toucherait. Donc on changera ça, je l'ai, hein, j'en ai un trait arrière. Puis en plus de ça les traits arrière de BX c'est les mêmes, hein, et j'en ai 3. Donc on va attendre qu'ils passent les Zoulous là. Encore
L'autre il parle à son téléphone, dis donc, t'as vu sa voiture, putain, il est vraiment plein ce type. Hein. Plus, je crois que je le connais lui. Je le connais et puis sa femme elle est pas commode. Hein. J'ai eu affaire quelques fois. C'est pas un serpent à sonnette, mais ça y ressemble un peu quand même. Hein. Si elle pouvait te piquer, elle le ferait celle-là. Hein. Mais bon. Puis je l'emmerde de toute façon. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, ben on va rentrer parce qu'ils vont se faire les soucis là. Mais ils doivent plus voir la voiture, ils doivent se dire putain l'autre il s'est tué avec et tout, il a chopé le tétanos, il est mutilé et tout. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Allez, on la retape, on s'en occupe pas, on gagne des sous, hein, parce que quand il faut acheter une autre caisse et tout, le voyage, je te dis pas, c'est un coût à 100 balles. Même encore si je prends mon pote, 150 balles, donc je te dis pas, 150 balles pour aller chercher une caisse à 350, ça fait 500. Tout le temps que j'aurais mis dessus, parce que... ah, elle est belle, qu'elle est belle, hein, cette bleue, hein, mais voilà, quoi. Hein. Ils ont démonté des pièces moteurs, le tableau de bord, il est dans le même état que le mien, là, comme ça, là, les fils par terre et tout. Tu sais, ça inspire pas confiance, hein, honnêtement. Donc c'est pour ça que, bon, voilà. Tout bien réfléchi, tout le monde veut que je répare cette voiture. Voilà. Je sais, je reviens souvent sur ce que je dis, mais là, c'est le mieux à faire. Voilà. C'est le mieux à faire. Puis je l'aimerais pas. Là, si je change la caisse, je vais pas l'aimer l'autre. Que là, celle-là, je l'aime. Voilà, je l'aime comme ça, comme elle est. Celle-là, cette moquette, ce châssis, voilà, c'est cette voiture. Donc non, je ne peux pas dire on retape pas. C'est pas possible. Voilà. Bon. Alors, on va se retrousser les manches, chose qu'on fait souvent, hein, j'ai remarqué. D'ailleurs, quand tu veux transformer une BX14 en diesel, déjà il faut être motivé, quoi, parce qu'il y a du boulot, mon pote. Hein. Changer le berceau et tout, il y a du boulot. Hein. Mais je suis capable et j'ai très envie. Donc, très motivé. Donc voilà, je vais le faire. Comme ça, j'aurai ma BX19D qui revivra. Je pourrais faire du bois avec et tout ce que je faisais. Enfin voilà. J'ai perdu une appui-tête dans la bataille, mais de toute façon, je vais mettre d'autres sièges dedans. Je sais pas quel siège je mettrai. Ce qui serait bien, parce qu'en fait, cette voiture, elle vient d'un village, on en a assez parlé, hein, un petit village de chez mon ami. Et là, à cet endroit-là, il y avait la BX blanche, il y avait la BX gris, gris noir, et il y avait une Clio. Bon, la Clio, elle est partie, c'est comme ça. Et il y a la Super 5 jaune aussi que je vais refaire. Hein. Je lui ai encore dit tout à l'heure, je vais la refaire vivre. Il faut la sortir de là où elle est, mais ça, c'est pas un problème. Même qu'elle soit bousillée, je m'en fous, mais de toute façon, elle est morte. Donc, voilà. Je veux dire, mais il me faut la caisse. J'ai pas le choix. Il me faut le faisceau, il me faut. Même peut-être le moteur, je vais le refaire. Ouais. Il faut changer la culasse, c'est pas bien méchant. Et même pas les soupapes. Faut changer rien que les soupapes. Il doit y avoir une soupape tordue, une connerie comme ça. Faut, voilà. Comme ça sera vraiment son moteur et tout, tu vois. Ouais, on verra ça. Et donc, mon but, en fait, de réparer cette 305, c'est de réparer la 305 avec tout ce qu'il y avait là-bas, dans cet endroit. Donc, j'ai mis le moteur de la BX blanche, j'ai mis le turbo de la BX noire, et le plancher, c'est le plancher c'est le toit de la BX noire. C'est, voilà, tout est réparé avec les moyens de l'endroit, quoi, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est... Ouais, c'est cool quand même, hein. Moi j'aime bien. Le rédateur, c'est celui de la noire, je crois. J'ai tout mis des pièces de là-bas. Voilà. C'est important. Ouais. Bon, là, il pleut. Je n'ai même pas changé les essuie-glaces, j'y vois rien. Enfin, ça la va vite. Hein. J'ai voulu faire une vidéo comme ça fait un moment que je veux la faire. Vu qu'elle marche et tout. Les freins, bon,
il faut continuer cette purge, bien entendu, mais ça freine. Déjà, je suis content. J'ai tout changé, hein, les freins, les tuyaux, les plaquettes, les disques. Enfin, je veux dire, voilà, le frein marche, tout marche, l'horloge. Voilà, c'est pas l'heure, hein, mais voilà, quoi. Je veux dire, cette voiture ne va pas mourir, hein, donc elle va pas mourir. Et les vitres marchent, elles se clavent. Le coffre marchait pas, il remarche. J'ai trouvé la panne. Enfin, je veux dire, trop bonne voiture, quoi. Trop bonne voiture. Demain, je vais à un vide-grenier, au fait. Il y a le petit Manu là qui doit venir, là, logiquement, mais bon, je sais pas quand. Il y a des sondes de température, là. Je les changerai d'ailleurs. J'ai retrouvé un couteau. Parce que quand j'accélère, il y a des trucs qui tombent dans les ténèbres. Hein. Puis là, en principe, quand c'est tombé sur la route, tu vas pas le chercher de suite. Hein. Jusqu'à présent, c'était les boulons, mais voilà, j'ai pas envie de perdre des outils non plus. Tu vois, ça craint un peu, quoi. Ouais, voilà. Donc la bleue, j'ai pas dit que j'allais laisser tomber l'autre bleue, hein, mais je retaperai pas celle-là avec la bleue, ça c'est sûr. Je pense que je la fourguerai à quelqu'un. Voilà. Je vais essayer de la faire sauver par quelqu'un et comme ça on sera plusieurs à avoir les 305 breaks. Voilà. Surtout que maintenant je commence à connaître bien ces voitures-là, donc voilà quoi. Je sais que le petit Guillaume il en veut une. On va y travailler. On va y travailler. Ouais. Ouais, voilà. Bon ben je vais vous laisser là-dessus, je vais rentrer, hein, la vidéo retour. Je la ferai pas parce qu'encore, il ne faut pas qu'il y ait un rageux qui dise l'autre il n'a pas le droit de rouler et tout, il est dangereux, tu sais, dangereux oui ça il y a des chances. Mais voilà quoi. Il n'y a pas non plus mort d'homme, hein. On est à la campagne, voilà. Tu sais. Tout est dangereux si tu vas par là, hein. Tu descends un escalier, tu peux rater une marche, enfin voilà, ça peut aller très vite hein, l'histoire. Hein. Tu peux prendre 2 gifles aussi si tu fais chier quelqu'un aussi, ça c'est très possible. Enfin voilà. Bon. Donc aujourd'hui j'ai pas fait de mécanique, je répète, parce qu'il pleut, je voulais démonter mon berceau de BX beige, et je peux pas sous la pluie, sous l'orage. Donc ce qu'il y a de bien c'est que les températures redescendent, demain il doit pleuvoir aussi, et j'espère qu'il y aura le vide-grenier, parce que sinon je ferai rien. Et à ce moment-là si je fais rien, ben, je vais essayer de trouver quelque chose à faire. Voilà. Parce que si jamais le premier gars que j'ai appelé là, pour réparer cette voiture, si jamais il me dit oui moi je te la prends, il faut faire presque 40 km hein, pour la ramener en voiture. Elle fera qu'elle fera, hein, mais putain c'est... Voilà quoi. Mais alors qu'il a une dépanneuse en plus, on verra, c'est un peu pas... Juste question paplard, hein, parce que voilà, 40 km c'est pas les 20 que je fais aujourd'hui quoi. Ça va vite après, t'as un connard qui est 30 dedans, ah mais vous avez pas le contrôle monsieur, c'est ça va vite. Hein. Encore tu tombes sur quelqu'un de sympa, bon, tu t'arranges à l'amiable, hein. Si lui il est en tort, il ferme sa gueule et basta, mais très peu de chance que ça arrive, quoi, de tomber sur un mec qui... Très peu de chance, surtout si la bagnole d'en face, elle vaut très cher. Quoi. Voilà, donc je languis que ça passe au contrôle et que je puisse, en profiter vraiment. Quoi. Là, pour qu'elle passe au contrôle, c'est simple, hein. Je bouche tous mes trous, même très mal. Hein. Très mal, et elle passera. Parce qu'eux, ils veulent pas la voir, la roue. Donc tu la caches, tu fais vraiment le pour-casse, elle te fait pas de soucis, elle va passer. Hein, mais moi, je sais très bien qu'il y a ce qu'il y a, quoi. Voilà. Tu fixes tes sièges comme il faut, les ceintures marchent, tout. Je suis sûr que l'éclairage, il marche toujours. Je veux dire, c'est une très bonne voiture après, hein, mais peut-être l'essieu. Elle sera peut-être en contre-visite pour l'essieu, et encore. Échanger la roue, il n'y a pas de jeu, quoi. Hein. C'est le bras, le roulement qui est bouffé à la moelle, je pense. Hein. Mais ça, c'est pas un problème, ça, j'en ai un autre. Ouais. Je vois pourquoi je lâche la faire facilement, puis après j'ai une vie très compliquée aussi. Tu sais, quand tu travailles la nuit et tout ça, t'es crevé, tu prévois des trucs, ça se fait pas comme tu veux, donc forcément, bon. Mais là,
je continuerai comme il faut à ajuster mes tôles tout dessous là. Elle passerait au contrôle, hein. Mais c'est juste que... Et comme peut-être c'est moi qui vais le faire tout seul, hein, mais moi je veux un bon poste à souder par contre, hein. Je veux pas un parkside, hein. Parkside c'est pas la peine. Pour faire le bas de caisse encore, et à la limite. Mais les planchers tu peux pas. Des fois tu as du jour et tout, non, non. Tu peux pas quoi. Ouais. Mais ça va le faire, hein. Ça va le faire, ça fait peur personne, hein. J'en ai parlé là, ah non, moi je te le fais, moi. Donc je vais te dire, on l'a refait, ça c'est sûr, hein. Passage au roussin et tout, non, non. La prochaine, peut-être elle aura un problème parce qu'elle avait tapé la bleue. Il m'a dit qu'il avait changé l'aile. Ça se pourrait, tu sais, ça va vite, hein. C'est pour ça que bon, gaspiller des sous pour un truc que tu pourrais réparer au final, je trouve ça débile quoi. Je sais, je me contredis, mais bon, ça ferait peur tout le monde, hein. Un projet comme ça ferait vraiment peur. Donc c'est pour ça que des fois je perds confiance, je me dis putain tu fais n'importe quoi de retaper cette bagnole, puis finalement elle le mérite quoi. Puis ça sera plus la même après si je change la caisse. C'est ça, que ce soit la blanche ou l'autre, ça sera plus la même. Ça sera plus celle-là quoi. Là c'est celle-là. C'est voilà. C'est avec celle-là que j'ai connu cet homme, hein. Donc je voyais passer devant les HLM et tout, je me rappelle, hein. Et d'ailleurs quand elle sera prête, je la garerai là où je l'ai vue la première fois cette voiture. Il était au téléphone, je me rappelle. Moi, je passais en vélo à côté avec le vélo blanc. Le vélo blanc que j'ai racheté, là, j'avais le même. Je passais à côté et voilà. Et c'était pas quelqu'un de ma famille, c'était pas quelqu'un que je connaissais, hein. Mais j'ai toujours bien aimé les 305, hein. Et je trouve ça très joli. Une 305 berline, c'est très beau. C'est la fourgonnette, c'est j'aime bien aussi. C'est marrant, c'est pratique, c'est tu dors là-dedans, hein. Moi, je suis sûr, quand elle sera prête, j'irai faire du camping avec et tout, hein. Ah ouais, volontiers même, hein. Volontiers. Je vais me régaler cette voiture. Avec le noiro et tout. Le noiro qui cague partout, le plancher de nouveau pourri. Non, je rigole, je plaisante. Bon allez, je vous laisse, je rentre, parce que j'ai mis le mode avion, là, comme je sais pas pourquoi ce téléphone il déconne en ce moment. Et ils doivent se faire les soucis, là. Parce que, tu sais, je peux très bien avoir un accident, hein, je suis pas infaillible, hein, mais bon. Je sais quand même conduire, et des torpedos, j'en ai conduit toute ma vie, donc j'ai l'habitude, hein. La dernière fois, avec le petit Axel, là, et on ramenait des épaves chez lui, moi j'étais attelé à la deuxième voiture, ou la première, je sais plus. En fait, c'était le petit train, quoi. Il fallait tous se suivre, hein, sinon, tu sais, c'est pas évident. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai pas fait de bêtises, hein. Donc, les torpedos, j'ai roulé des torpedos, hein. Oula, je roulerai encore, c'est ma vie. C'est ma vie, le stop car et les chances que j'en fasse, enfin voilà. Je veux dire, ça serait pas mal même. Là c'est un peu tard pour se présenter, mais bon. Je sais pas avec quoi, avec quelle voiture. Moi je veux une grosse voiture, ça les stock cars, hein. Comme ça au moins je veux une grosse voiture, un truc, tu sais, une R25, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Ou une BM, mais le BM il n'y en a jamais. Il n'y a jamais de BM au stock car, enfin je l'ai jamais vu. Mais à voir, ouais, pourquoi pas. Faire un peu stock car, se défoulerait, c'est marrant quoi. Puis je ferai d'autres connaissances et j'ai déjà plein de potes en stock car, hein. J'en ai, je dirais une dizaine, hein. Je me suis fait, une dizaine de copains en stock car, hein. Donc voilà, c'est une famille qui est intéressante, hein. C'est des vieilles voitures, quand il y a une voiture de trop propre, ils la revendent. C'est une très bonne mentalité, hein. C'est souvent des klaxonneurs d'ailleurs qui font du stock car, hein. Et très bon bricoleur. Je te dis, j'en ai un là, de la bande, il met des carbus sur les moteurs injection, et inversement. Donc il est très très fort. Très très fort. Il met des moteurs énergie de Clio sur une 4L. Et il est très très fort, ce mec. Vraiment, respect. Ah ouais, vraiment. Lui, j'amènerais cette bagnole. Même, j'en ai pas parlé à lui. Je devrais y en parler parce que lui aussi,
Lui, j'ai dit, tu me fermes ça, là, et même que ce soit pas beau, hein, rien à branler. Il le ferait, je crois. Ouais, il le ferait, je pense. Hmm. Eux, ils soudent des arceaux pour les voitures stock car, hein. C'est intérêt de solide, hein, c'est ta vie qui est en jeu, hein. Donc un plancher, il est capable de le faire, hein. Ouais, j'ai pas pensé à lui, ouais. J'attends que ceux d'ici me répondent. Et, et voilà. Avant de l'alerter lui, parce que lui, il est vachement plus loin, hein. Et en plus, il a pour projet d'acheter une casse de voiture ancienne. Donc là, on va en sauver la bagnole, hein, crois-moi, hein. On va en sauver. Même j'espère qu'il va l'acheter bientôt, là, parce que j'ai des projets. J'ai des sacrés projets dans cette casse. Il y a une GTL qu'on pourrait sauver, verte, comme celle que j'avais. Et à ce moment-là, moi j'y donnerai une caisse, tu sais, à la place, et je ramasserai la GTL pour la refaire. Ouais, possible. Même mon petit Manu, là, il a la caisse pliée. Sa caisse, on la met à la casse, et on prend une caisse de la casse, et vice versa, tu sais. Comme avant, on a tout le temps fait ça, hein. Moi, je préfère casser une caisse pliée qu'une caisse neuve, hein. Mais bon. Il y en a qui le font encore, ils ont raison, hein. Total soutien à eux, hein. Faut pas jeter des caisses neuves, mais ils sont malades, les gars. Malades. Je les comprends pas, les gars, en fait. C'est pas des vrais passionnés, ils roulent en ancienne, mais ils jettent des trucs. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Enfin, voilà. On aura fait le tour, hein. Je vais regarder à combien on est. 34. Voilà, ça vous fera une petite vidéo pour ce soir. Vous aurez vu que la 305 marche très très bien. Marche très très bien, ouais. On pourrait faire un bout de chemin ensemble pour rentrer. Pourquoi pas. Ça, vous verrez que... Bon, j'ai quelques trucs qui marchent pas, mais je peux pas tout réparer, hein, non plus. Je pensais plus à réparer, donc... Là, elle roule et tout, mécanique nickel, mais il y a quelques soucis encore, hein. Je vais pas remonter... Je vais pas remonter la centrale de clignotant et tout ça, là. Et oui, les gars, et oui. Allez, on y va. Un peu de chauffage, les gars.
Bon, je vais vous laisser là, les gars. La voiture roule trop bien. Ça serait de moi, mon pauvre. Bon, allez, je vous laisse, que je suis attendu. Voilà, si cette balade vous a plu, eh bien, envoyez de la force pour la réparer. Allez, ciao ciao.